Salut tout le monde! Merci d'être de retour sur la chaîne Beauté Boopsy pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas seulement faire un tutoriel pour ce maquillage des yeux, mais j'aimerais aussi faire avec vous un genre de petit review sur cette nouvelle palette Narcissist. Sur cette nouvelle palette Narcissist Wanted, tout simplement parce que elle a attiré mon attention puis je sais qu'elle fait un peu fureur sur les médias sociaux. La palette n'est pas encore disponible, si je ne me trompe pas, je crois qu'elle va être disponible sur le site Sephora à partir du 4 décembre, mais c'est sûr qu'à première vue, j'aime bien le packaging parce qu'il est neutre un peu. J'ai l'impression que les couleurs seraient neutres, mais non, contrairement du tout. Je sais qu'on voit un peu le maquillage des yeux ici, mais peut-être parce que au niveau de la figure, on voit plus la figure que le maquillage des yeux. Je me suis dit peut-être que ça serait une palette neutre, mais non, du tout, du tout. Elle est quand même colorée, elle est très versatile. Elle possède 12 couleurs d'ombre à paupières et il y en a plusieurs qui sont empailletées, qui sont scintillants ou satiné, et tu as d'autres aussi les formules qui sont un peu plus mat, semi-mat et des couleurs neutres quoi. Donc c'est sûr qu'elle est versatile tout simplement parce que tu peux créer plusieurs looks avec cette palette là. Tu peux y aller vraiment dans le simple ou tu peux y aller pour justement des looks assez gros pour le temps des fêtes. Pour ma part, une des choses que j'ai vraiment beaucoup aimé de la palette, c'est le miroir, parce qu'effectivement si moi je vais dépenser un gros prix sur une palette, je check toujours les miroirs parce que tu sais, je voyage quand même assez souvent, je vous dirais, et j'ai toujours besoin d'un miroir de maquillage, et lui, il est quand même grand. Il est gros, on se voit bien dedans, fait que tu peux faire tout ton maquillage dans ce miroir-là. Ce que j'ai pas aimé de la palette, et c'est un peu plate à dire, mais évidemment le prix, parce que je trouve que c'est beaucoup trop dispendieux. Surtout que sur le marché en ce moment, tu peux retrouver d'autres palettes qui peuvent être beaucoup moins chères et avec un color payoff qui est un peu plus payant, je te dirais. L'autre affaire que j'ai pas nécessairement aimé, c'est que les couleurs, ils étaient magnifiques, mais ça a été un peu difficile de les estomper. Peut-être parce que j'ai utilisé la Make Up For Ever ici, la base Make Up For Ever. En fait, c'est elle que j'utilise depuis un petit bout, mais peut-être que cette base-là, avec ces ombres à paupières-là, ne fait pas l'affaire. Donc, il va falloir que je la réessaye une autre fois, mais j'ai trouvé que pour estomper les couleurs, ça m'a pris du temps. Certaines couleurs, en tout cas. Donc, tu sais, surtout le rouge ici, le rougeâtre, je l'ai beaucoup utilisé dans le maquillage, et j'ai trouvé que c'était un peu difficile de l'estomper, et il fallait que j'aille beaucoup en build-up. Donc, il fallait que je commence avec une couleur et je continue d'en mettre, mais j'ai l'impression que je rejoignais jamais l'intensité que je cherchais. Donc là, c'est encore une fois une chose à voir si c'est vraiment ma base de ombre à paupières ou si c'est vraiment les ombres ici. Mais ce que j'ai adoré de la palette, sérieusement, c'est que les couleurs, surtout le vert, tout ce qui est empailleté, c'est des couleurs super parfaites pour le temps des fêtes et pour des gros maquillages. Mettons, si tu sors, je sais pas moi, clubber, chose que je fais pas, mais si tu sors vraiment dans les grosses sorties que tu aimes vraiment beaucoup te maquiller, tu retrouveras ici plusieurs couleurs. Genre moi, je trouve que 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs sont magnifiques. C'est pas nécessairement des couleurs que tu vas retrouver dans tout. Les palettes de maquillage sont vraiment spéciales. Donc c'est pour ça que je trouve la palette quand même assez attirante et ça a valu quand même la peine que j'en parle. Mais c'est ça, fait qu'aujourd'hui on fait juste un petit tutoriel rapide. J'ai utilisé pas mal 9 couleurs sur 12 pour pouvoir vous montrer tout le color payoff et toutes les couleurs de cette palette. J'ai joué beaucoup, donc vous allez voir que le make-up est assez élaboré à merci. C'est pour ça que le tuto va être seulement sur les yeux. La seule chose que je n'ai pas de cette palette sur les yeux, c'est évidemment les cils qui sont Intoxicating de Flutter Lashes et le crayon ici d'eyeliner qui est de Yves Saint Laurent Shocking, que vous le savez sur les médias sociaux, j'en ai parlé une couple de fois la semaine passée. Donc c'est pas mal juste les deux seules affaires que je n'ai pas de cette palette sur mes yeux. Ouais. C'est ça. Ok, alors sans plus tarder, on commence le tutoriel où je pourrais vous donner un peu plus de détails sur cette palette ainsi que sur le maquillage que j'ai fait sur les yeux. Venez avec moi. Très souvent, je commence ma séance de maquillage avec un 30 secondes de quelques gorgées de café et de juste regarder le maquillage autour de moi et de sentir un moment de bonheur. Je vais commencer mon maquillage avec une base d'ombre à paupières de chez Make Up For Ever que je vais appliquer partout sur la paupière mobile pour faire setter et fixer mon maquillage toute la journée. Je vais choisir la couleur Biarritz pour setter justement cette base d'ombre à paupières partout sur la paupière mobile et immobile. Je vais commencer par réchauffer le creux de la paupière avec Seven Heaven, tout simplement en faisant des mouvements circulaires d'estompage.
Alors pour donner un peu plus de dimension au creux de la paupière, je vais utiliser Shadow Hill et un pinceau crayon que je vais venir vraiment estomper dans le creux de la paupière pour renforcer ce maquillage et le définir un peu plus. Pour l'entrée et l'extérieur de l'œil, j'ai voulu rajouter une couleur qui est un peu plus smoky, donc j'ai voulu utiliser une de mes couleurs préférées de la palette, Temptress, qui est brune rougeâtre. Par exemple, cette couleur, ça a été la couleur la plus difficile à estomper parce que j'en rajoutais. J'essayais de faire un build-up, mais je ne rejoignais jamais l'intensité que je désirais. Donc, j'aime bien la couleur. Par exemple, le build-up, ça a été un petit problème pour moi. Alors, toujours avec cette magnifique couleur Temptress qui joue la difficile à avoir, je vais continuer à faire des mouvements d'estompage au creux de l'œil parce que je désirais avoir un effet un peu dégradé. Donc pour ce maquillage-là, je voulais vraiment jouer un peu avec toutes les couleurs pour voir à quel point ils se mélangeaient bien ensemble et qu'ils s'estompaient bien ensemble. Donc je vais aller utiliser la Coconut Groove qui est une couleur brune très très foncée, elle n'est pas noire. Et je vais venir la rajouter à l'extérieur de l'œil avec des beaux mouvements d'estompage, tout simplement pour voir à quel point les couleurs s'estompent bien et facilement ensemble. J'ai bien aimé cette couleur, j'ai bien aimé aussi la façon qu'elle s'estompe. Cette étape-ci, elle est quand même populaire ces temps-ci sur Instagram, donc je vais venir nettoyer et creuser et genre vraiment carver le creux de la paupière avec un cache-cerne tout simplement pour enlever toute couleur pour pouvoir par la suite mettre ma couleur préférée qui est Fallen Star que j'ai voulu aussi mettre avec les doigts tout simplement parce que la chaleur des doigts va activer justement ce scintiller, donc je vais venir l'appliquer avec mes doigts au milieu de la paupière mobile. Pour ce qui est de la définition du début de cette curve, justement, je vais aller utiliser un beau petit pinceau très très flat de chez MAC pour définir cette ligne. Bien entendu, il va falloir revenir une couple de fois avec les ombres à paupières que tu as déjà utilisées auparavant pour estomper justement cette couleur Fallen Star, la verte, avec les autres ombres à paupières, tout simplement pour voir aussi une douceur au maquillage et que tout s'estompe justement bien ensemble. Les deux prochaines étapes sont tout à fait libres à vous. Je vais juste utiliser un eyeliner, mais tu peux t'arrêter ici puis tout simplement mettre du mascara ou un set de faux cils. Mais moi, je vais utiliser l'eyeliner Shocking de Yves Saint Laurent et un set de cils qui s'appelle Intoxicating de Flutter Lashes. Pour ce qui est de l'entrée de l'œil, je vais ajouter Shooting Star. Ça a été vraiment ma couleur favorite, celle-là, puis Fallen Star, de toute la palette, parce que cette couleur-là, je sais que sur l'écran, vous le voyez pas bien, mais elle est magnifique en vraie vie. Elle scintille tellement, ça va être la couleur idéale, justement, pour genre le jour de l'an ou Noël. Pour lever le sourcil et donner un point de lumière, j'ai utilisé la couleur qui s'appelle Satisfaction de la palette. Pour venir faire mon smoky de la paupière immobile en bas, je vais utiliser la même couleur qui est Temptress, la rougeâtre. Et je vais aussi aller l'intensifier à la fin, à l'extérieur de l'œil avec le coconut, la couleur coconut, la brune foncée, je ne me rappelle plus du nom. Et rendu là, tu peux compléter le maquillage avec la routine de fond de teint qui te plaît, avec les produits qui te plaisent évidemment. Mais ça, c'est pas mal mon résultat de la palette NARS Wanted pour l'instant. Alors voilà le résultat du maquillage au complet. J'espère que vous l'aimez autant que moi. Oui, je suis vraiment sortie de la boîte. Là. Je veux dire, c'est ma job quand même de sortir de la boîte pour vous montrer des nouveaux looks. Mais aussi pour vous dire que, ça serait peut-être un beau maquillage pour le temps des fêtes, non? Ouais. Toutes les couleurs que j'ai sur les yeux proviennent de la palette Narcissist Wanted, excepté bien sûr le eyeliner que j'arrête pas de vous parler de ça, c'est le eyeliner Yves Saint Laurent que j'adore. Sur les médias sociaux en tout cas, j'arrête pas d'en parler. Et les cils qui sont Intoxicating de Flutter Lashes, que je vais vous laisser tous les détails sur le blog, donc la liste de tous les produits que j'ai utilisés, ça va être sur le blog. Alors c'est ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo, autant que j'ai aimé la créer pour vous autres. Alors si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir, de me le faire entendre dans les commentaires ou dans les likes, ou tout simplement de partager la vidéo si elle vous a plu. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Bye!